Dans cette vidéo, on va aborder la création et la gestion des pages. Donc pour créer une nouvelle page, il y a plusieurs façons de faire. Soit on passe directement sur Volant Page, on clique sur Ajouter et on arrive sur la fenêtre d'édition de la page. Soit on passe par l'intermédiaire du listing des pages. Donc ce listing de pages, il est accessible via le bouton Page ou toutes les pages. Donc admettons, je clique sur toutes les pages. Là, sur mon site, actuellement, je n'ai aucune page de créer. Donc je vais en créer une nouvelle. Voici. Je vais y mettre un titre. Je vais y coller du texte. Voilà. Et donc, on voit un premier encart qui s'appelle Publier. Voilà, comme tous les encarts, il peut se rétracter comme ceci. Dans cet encart publié, j'ai un bouton Enregistrer brouillon qui permet d'enregistrer votre page sans qu'elle soit publiée, c'est-à-dire sans qu'elle soit accessible sur le front office de votre site. En cliquant sur Aperçu, vous aurez une vision de votre page telle qu'elle sera quand elle sera consultée par un utilisateur lambda, mais elle ne sera toujours pas publiée. Tant que vous n'appuyez pas sur Publier, votre page n'est pas visible. Ensuite, on a l'encart État, ce qui vous permet de choisir entre deux états en attente de relecture et brouillon. En attente de relecture est simplement pour préciser que l'article est terminé d'être rédigé et qu'il attend juste une phase ultime avant sa publication. L'onglet Visibilité, lui, permet de préciser si on veut protéger cette page par mot de passe, auquel cas on précise un mot de passe, ou si cette page est uniquement accessible aux administrateurs, à savoir vous. Et enfin, vous pouvez planifier la publication à une date ultérieure en rentrant la date et l'heure de publication souhaitée. Pour publier cette page, on cliquera sur Publier. C'est assez explicite. Vous pouvez aussi mettre à la poubelle cette page si vous jugez qu'elle n'en vaut pas la peine. On a ensuite la notion d'attribut de page. Alors, l'attribut de page ici est relativement restreint, étant donné que c'est notre première page, on n'a pas toutes les options. Et on n'a que l'option Ordre. Cette option Ordre permet de préciser dans le menu l'ordre de cette page. Donc, c'est sur une façon spécifique de gérer les menus qu'on abordera dans une ou deux vidéos suivantes. Ensuite, nous avons la partie image à la une, qui peut aussi s'appeler vignette ou thumbnail en anglais, qui, elle, permet de préciser une image rattachée à cette page. Dans certains thèmes, vous pouvez par exemple avoir des pages qui vont lister plusieurs pages. Voilà, ça va être une liste des pages de votre site ou de certaines pages de votre site, par exemple, et qui vont afficher peut-être le titre de cette page, un petit texte court et un visuel. Le visuel qui en général est choisi est celui sélectionné dans cette partie-là. Donc on clique, on vient soit envoyer un fichier qu'on vient chercher sur notre bureau, ou à un autre endroit de notre disque dur, soit on vient piocher dans la bibliothèque de médias, qui est censée regrouper des médias préalablement téléchargés. Si par exemple là j'envoie une image, en cliquant sur sélectionner des fichiers, je vais avoir dans la bibliothèque de médias ce fichier qui sera accessible tout le temps, jusqu'à ce que je le supprime si j'estime que je n'en ai plus besoin. Et enfin, vous allez pouvoir régler l'auteur de cette page. Voilà, en cliquant ici. Donc aujourd'hui, il n'y a qu'un utilisateur sur ce site WordPress, c'est moi-même, donc je n'ai pas le 50 choix, je ne peux ne me choisir que moi. Donc je clique sur Publier et j'ai ma première page de créer. Je peux ajouter une fois que ma page est sauvegardée, je peux en ajouter directement une en cliquant ici. Je peux retourner à la liste des pages, par exemple, et voir que ma page est bien enregistrée, et cliquer, comme tout à l'heure, sur Ajouter. Là, je vais l'appeler, par exemple, Conditions générales de vente. Je vais y remettre le même texte. Et vous voyez qu'ici, maintenant, dans Attributs de page, je peux choisir Mention légale comme page parente. Je publie. Je reviens dans ma liste de pages. Et j'ai bien cette page Conditions générales de vente qui maintenant a un petit trait devant pour préciser que c'est une page enfant dans la hiérarchie de la page Mention légale. Donc vous pouvez effectuer aussi des modifications sur plusieurs pages en même temps. Il suffit pour cela soit de sélectionner toutes les pages en cliquant sur titre, ici sur la case à cocher vis-à-vis de titre, soit de sélectionner une à une les pages pour lesquelles vous souhaitez effectuer votre modification. Vous avez un menu déroulant
qui vous permet de choisir quel type d'action groupée vous souhaitez faire. Soit vous pouvez déplacer à la corbeille, soit effectuer des modifications particulières. Donc cliquez sur modifier, appliquer. Et là vous avez un choix qui vous est offert pour la modification groupée. Donc vous voyez bien que ce qui est sélectionné ici, ce sont les pages que vous avez préalablement cochées. Vous allez pouvoir attribuer à toutes ces pages un même auteur et ou un même parent et ou un même modèle de page. Un modèle de page étant en fait une façon dont la page va s'afficher. Donc ça dépend du thème. Là, dans le thème par défaut WordPress, on n'a qu'un seul modèle qui est le modèle par défaut, mais vous pouvez avoir des thèmes avec plein de modèles différents. Donc admettons, vous pouvez avoir un modèle qui dit que je veux que le titre s'affiche en haut, puis l'image, la vignette de la page s'affiche juste en dessous avec le contenu principal en dessous la vignette. Puis vous pouvez avoir un autre modèle qui dit non, je veux pas de titre, pas d'image, je veux juste le contenu de la page. Donc c'est vraiment le thème qui va déterminer le nombre et le type de modèle qui vont vous être proposés. Vous allez pouvoir dire pour tous ces articles, je ne veux pas ou je veux qu'on puisse y déposer des commentaires. Et vous allez pouvoir choisir l'état, à savoir publié, privé, en attente de lecture ou brouillon. Une fois que vous avez fait votre sélection, vous appuyez sur mettre à jour. Moi, en l'occurrence, je vais cliquer sur annuler. Pour finir, on va voir la notion de modification rapide. Donc, la modification rapide, ça vient simplement du fait que pour faire une modification dans une page, c'est relativement long de rentrer dans la page. Vous voyez, je clique, ça charge. Il faut venir chercher au bon endroit certains aspects et ensuite valider pour ensuite revenir dans la liste des pages. Donc, quand on a par exemple 2-3 pages à faire et que ce sont des modifications relativement simples à effectuer, c'est plutôt pénible. Donc là, on a une option qui nous permet pour la page choisie, on survole, d'avoir le bouton modification rapide. Si je clique, je vois des options qui me sont présentées. Je peux me permettre de changer le titre de l'article, l'identifiant, la date de publication, protéger par mot de passe, le rendre privé, choisir un nouveau parent, de changer l'ordre de cette page dans un menu dynamique, de choisir un modèle. Bon, je ne vais pas vous lire jusqu'au bout tout ce qu'il y a, mais ouais, ça vous permet en fait en un clin d'œil d'effectuer des modifications qui auraient pris quelques dizaines de secondes supplémentaires s'il avait fallu rentrer dans l'article. Donc voilà pour la création de page. Et vous allez voir que la création d'articles est à peu de choses près très semblable.